C'est un plaisir, c'est vraiment un plaisir. Nous voyons passer énormément de personnes ici dans les travées du Salon de l'Agriculture. Alors nous sommes au stand des Pyrénées-Atlantiques, département exceptionnel, magnifique en termes de sport, pardon, je vous parle de mes passions aussi, mais la gastronomie évidemment, la culture, nous venons de parler de tauromachie, et ce stand des Pyrénées-Atlantiques se remplit progressivement, parce que vous avez bien compris que plus nous avancerons de l'heure fatidique du repas, et plus il y aura de monde ici. Pour l'instant, ils sont nombreux à être à côté des vaches, des moutons, des cochons. Là après, les gens vont arriver. Bon, nous avons une référence dans le domaine de la gastronomie, Christian Etchebest. Bonjour Christian. Bonjour tout le monde. Bon, c'est un plaisir de vous avoir. Vous êtes originaire de Billières, hein, précisément, c'est ça? Oui, c'est ça, tout à fait. Juste à côté de Pau. Bon, bien renseigné, oui. L'ancien commentateur de handball que je suis se souvient du passage de Billières en première division. Ah, d'accord. Voilà, qui avait même joué à Pau. Bon. D'accord. Bon, maman de Jurançon, c'est ça? Ma mère, elle vit à Jurançon, mais originaire d'Esqueul, et mon père était de Montory. Bon, dans la Soule. Le Jurançon, quand je suis allé, je parlais tout à l'heure de mes amis cyclistes, Gilbert Duclos-Lassalle, quand on va chez lui, impossible de manger du foie gras sans l'accompagner par un Jurançon. Ouais, normal. Normal, classique. Oh, non. C'est vrai que chez nous, le Jurançon, on en boit quand même pas mal, heureusement. Ouais. Bon, puisqu'on est dans le sport, Christian Etchebest, restons-y. La cantine. Oui. De la section. C'est ça. La section paloise, évidemment, bien le sûr. rugby. Bien sûr. Bon, au moment de créer cela, donc pas loin de Pau, hein. Oui, on est on est à côté du stade du Hameau, on est sur la commune de Bizanos, mais on est à côté du stade à 200 Oui, mètres. c'est ça, c'est la commune de Bizanos. Ouais. Tout à fait. Au moment de créer ça, bon, ce sont les dirigeants du club de rugby, hein, c'est ça, le président, le vice-président, tout ça, qui sont venus me chercher parce que moi j'ai mes affaires à Paris depuis quand même pas mal d'années. Ouais. Et puis ils venaient tout le temps manger chez nous, chez moi à Paris. Donc un jour ils m'ont demandé si ça pouvait m'intéresser de monter une cantine de la section. Donc voilà, ça se fait comme ça se fait sur l'amitié d'abord. Et puis après, comme je suis un amoureux de la section paloise, entre parenthèses, j'ai mon petit neveu qui s'est installé. Alors présent, Non, je ne suis pas son petit neveu. Non. Mon petit neveu qui joue à la section paloise. Oui, mais présentez-nous la personne qui s'est installée à vos côtés. Tout le monde connaît, c'est Cyril Biraben, c'est la maison Biraben. Voilà. Aujourd'hui, on va faire une petite recette ensemble. Lui, c'est tout ce qui est canard, tout ce qui est conserverie. On est une conserverie, on fait du canard depuis 3 générations. Très bien. Voilà. Et je suis la 3e génération et mon frère tous les deux. Bon. Alors vous êtes à l'antenne, parce que vous avez commencé à parler, donc voilà. Et puis je précise parce que les gens qui nous écoutent ne vous voient pas forcément, donc même si on vous connaît. Bien sûr. On revient à la section paloise, Christian Etchebest. Ce qui est important quand on va déjeuner ou dîner là-bas, dans la région de Pau, c'est bien sûr la qualité de ce qu'on mange, mais l'ambiance. C'est là-dessus qu'on vous a attendu, sur cette cantine. Ouais. Après, moi je dis que quand on descend, moi je vis à Paris, quand je descends à Pau, partout on mange. On mange correctement. Ouais, on mange très très bien. Il y a toujours de l'ambiance dans les restaurants. À Pau, c'est vraiment on sent cette atmosphère, on sent qu'on est bien, qu'on est content de manger. Et nous, effectivement, les jours de match, il y a beaucoup d'ambiance, il y a beaucoup de supporters qui viennent avant et après le match. On anime un peu avec un peu de musique, avec des chanteurs béarnais qui viennent chanter. Et puis nous, on fait une cuisine qui est cuisine de bistrot, un peu de la bistronomie, simple, efficace, bonne. Le produit, on travaille les produits de Cyril. Voilà, nous on met le produit en avant et comme on dit toujours, le produit des fois il se suffit à lui-même. C'est pas la peine de trop le compliquer. Bon, alors je vous attends au tournant, Christian Etchebest. Les Pyrénées-Atlantiques, c'est un fabuleux département. Bon, on en reparlera tout à l'heure avec le président du département, mais combien de villes et de villages sont dans le top 10 là, du meilleur bien-être où on vit. Mais d'un côté, il y a les Basques, de l'autre, il y a quand même les Béarnais. Alors, qu'est-ce qui fait en termes de gastronomie la différence essentielle entre ce qu'on mange quand on va chez vous, Christian Etchebest, à Pau, au Béarn, et à Bayonne, à Biarritz, chez les Basques? Peut-être la différence, c'est que le Pays Basque, là, tout ce qui est côté mer, là, on a ils ont tous les poissons là, qui arrivent directement de l'océan. Donc, le merlu de Saint-Jean-de-Luz, le thon, la sardine, les chipirons, tout ça. Donc, eux, ils ont ce petit avantage d'avoir les poissons qui sortent directement des pêcheurs et qui leur ramènent directement. Moi, je vais souvent chez Arantzaleak, qui est mon ami, chez Ramucho. On voit les pêcheurs arriver avec le poisson, lui il nous le cuisine en direct, voilà, c'est là, en termes de fraîcheur c'est exceptionnel. Bon, mais vous êtes plus près des montagnes, il y a les Pyrénées à... Ouais, nous on est plus près des montagnes, mais
on s'adapte facilement. Nous, on a du canard, on a du cochon, on a tellement de choses dans le Béarn. On a ces éleveurs, on a tellement de belles choses. Je pense qu'entre le Pays Basque et le Béarn, voilà. Il y a déjà une passion de plusieurs personnes pour l'élevage, que ce soit des agneaux, du bœuf. Ça part de là finalement, c'est la qualité de l'élevage. Ça part de Tout à fait, c'est la qualité des paysans, parce qu'on est au salon quand même de l'agriculture, mais la qualité des paysans qui font tous nos villages, que ce soit au Pays Basque ou dans le Béarn, qui sont vraiment passionnés par ce qu'ils font, et voilà. Et donc avec des produits, comme le disait tout à l'heure Christian, des produits qui sont top. On fait des choses extraordinaires. Bon, Christian Etchebest, vous avez fait 3-4, vous avez fait vos armes, hein, et pourtant je n'ai rien bu, je n'ai rien bu encore, hein. Mais ça va venir, j'imagine. J'espère. Bon, côté sud-ouest, bien sûr. Alors, quelques établissements de référence, le Grand Hôtel de Saint-Jean-de-Luz, le Miramar à Biarritz, ou encore le... Ah bon, alors après, on se décale, hein, le Martinez à Cannes. On apprend quoi en passant dans ces établissements luxueux, appelons-les comme ça? Ouais. On apprend la rigueur, déjà. Et puis, moi j'ai 54 ans, donc il y a 30 ans de ça, hein, il y a 30-35 ans. Donc, à la sortie de l'école, j'étais pas non plus... ils m'ont mis dans le droit chemin, et ils m'ont appris une rigueur. J'ai fait des rencontres de chefs exceptionnels. Moi, je suis rentré dans le luxe, et j'ai vu qu'avec mes mains, ce que j'arrivais à faire, d'où je viens, je sais d'où je viens. J'ai été fasciné, j'ai eu des chefs exceptionnels, Christian Constant, Christian Villers, Yves Candeborde, j'envoie Eric Frisson. Ils m'ont donné ma passion. Et après, avec cette passion, un jour, je me suis regardé dans la glace, je me suis dit, ce luxe, c'est beau. Et je sais d'où je viens, je vais monter des bistrots. J'ai monté des bistrots. Bon, alors vous êtes tellement beau, Christian, quand on vous a vu à la télé, hein, ça marche tout de suite. Bon, il y a eu plusieurs... Alors, je précise, je vous le fais une fois et puis on n'en reparlera plus, donc aucun lien avec Philippe Etchebest. Non. Hein, voilà, on est bien d'accord. Mais bon, tous les deux du talent... Du travail d'abord, je crois. Du travail, bah oui, c'est lié en fait, travail, talent, ouais. C'est ça. Surtout. Bon, vous avez été jury, le Masterchef sur TF1, il y a eu plusieurs émissions, bon à savoir, La plus belle des régions, tout ça. Aujourd'hui, pour un chef cuistot, être à la télévision, mais ça date pas d'aujourd'hui d'ailleurs. Pourquoi je dis ça? Parce que ça date depuis toujours. Il y a un chef cuistot de référence qui est à la télé et ça change pas mal de choses dans sa vie, non? Oui, quand on passe à la télé, parce qu'il faut savoir quand même cuisinier il y a 35 ans, moi je me rappelle très bien à l'école, ils avaient dit à ma mère, à part cuisinier, il ne peut rien faire d'autre. Maintenant tout le monde veut faire cuisinier, parce que les médias sont rentrés dans ce métier-là, ils ont mis en avant ces cuisiniers, et puis les gens ils aiment bien notre parcours, parce qu'on n'a souvent pas fait beaucoup d'études, mais c'est par le travail, la rigueur, et puis après on crée, et puis après on fait de belles assiettes, ça fait rêver tout le monde. Et maintenant cuisinier, voilà, c'est un métier qu'on a tiré vers le haut grâce aux médias. Mais après, il y a aussi le revers de la médaille, il faut pas... Et c'est vrai que peut-être à ce moment-là, on voit que la frontière est très ténue entre l'artisanat et l'artistique, finalement. Oui. Sur ce genre de... Alors bon, à l'époque, il y avait Oliver, hein, il y avait Raymond Oliver, Michel Oliver, bien sûr. Ils ont été les premiers. Justement, puisqu'on parle de ce qui brille, les étoiles, ça brille, je vous demande votre avis sur l'actualité, parce que le guide Michelin là, a fait un communiqué. Attention, le guide va sortir, et attention, certains comme Guy Savoie ont perdu leur 3e étoile. Ça compte vraiment, parce qu'on sait que certains sont très touchés par le fait d'être rétrogradés, je sais pas comment on dit d'ailleurs. On dit comme ça, non. Mais après, pour une entreprise, c'est quand même important quand ils ont les étoiles. Après, chacun fait sa course comme il veut. Moi, j'ai jamais voulu des étoiles, tout ça. Je me suis jamais combattu pour avoir des étoiles. Moi, j'ai fait de la bistronomie, je me suis retrouvé là-dedans. Donc moi, j'ai aucune pression du Michelin ou des guides. Moi, ça me passe par-dessus. Mais effectivement, quand vous avez comme Guy Savoie 3 étoiles, et voilà, qui perd une étoile, c'est quand même très important pour une entreprise. Hein. Il faut savoir que ça amène beaucoup de monde, et 1 étoile et 2 étoiles. Je pense que voilà, eux, ils ont couru après, ils les ont eus. Et après, quand ils les perdent, c'est toujours un peu difficile, ils vont se remettre en question. Mais c'est le jeu, hein, c'est le jeu, il faut se remettre en question, ils le savent bien, je ne vais pas donner de conseils à Guy Savoie qui est un grand professionnel, et voilà, comme Grégory Coutenceau, etc. La Rochelle. Ils vont se remettre au travail, comme Michel Saran, ils vont se remettre au travail, ils savent très bien, ils vont baisser la tête, et puis voilà, ils vont essayer de regagner l'année prochaine. On rappelle que vous, finalement, vous n'êtes pas sur ce concept, Christian Etchebest, hein, je pense notamment à tous vos restaurants à Paris, bon, il y a le Troquet, la cantine,
cantines, tout ça. On parlait de la bistronomique, hein, ça, finalement. c'est ça. Voilà, c'est ça. Mais il faudra un jour penser aussi à mettre en valeur, peut-être à décerner des prix pour les meilleurs de votre... Oui, je ne sais pas si on est pris encore plus après. Nous, les prix, c'est nos clients qui viennent tous les jours. Nous, on fait de la cuisine populaire. On donne accès à tout le monde. Moi, dans mes bistrots, j'ai des grands patrons qui viennent, j'ai des ouvriers qui viennent. Et c'est ça que j'avais envie de faire. C'est ça qui est sympa. Et moi, je suis épanoui là-dedans. Et voilà, je changerai pour rien au monde ma carrière. Et Christian, je serais resté avec vous encore, je ne sais pas combien de temps, mais on se rapproche. Il y a les infos dans un instant. Nous restons bien sûr en direct sur Sud Radio depuis le Salon de l'Agriculture, le stand des Pyrénées-Atlantiques où les stars locales arrivent. Vous l'avez vu, Christian Etchebest est avec nous. Restez bien sur Sud Radio. À tout de suite.